L'Agence régionale de santé a décidé de transférer l'autorisation de l'Institut médico-éducatif départemental Léopold Eder, situé à Cayenne, dans la prise en charge d'enfants et de jeunes en situation de handicap à un autre opérateur médico-social. Je cite, depuis plusieurs années, l'Institut médico-éducatif départemental Léopold Eder connaît des dysfonctionnements graves au plan de l'organisation, la gouvernance et la prise en charge des enfants, indique dans un communiqué l'ARS. Différentes mesures ont été prises depuis 2019, mais se sont toutes avérées inopérantes. Une récente inspection réalisée sur site a conduit la directrice générale de l'ARS, Clara Debord, sur le départ à constater que ces dysfonctionnements graves persistent. Je cite encore. La santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes prises en charge par l'établissement sont menacés au compromis, estime-t-elle. L'administration provisoire est confiée à Didier Guidoni, directeur du centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Celui-ci est chargé d'accomplir les actes de gestion et d'administration nécessaires au fonctionnement de la structure, d'en faire cesser les manquements et de préparer le transfert de l'autorisation. Clara Debord précise dans les colonnes de la lettre pro de l'ARS, je cite, « Cette mesure est nécessaire pour permettre à cet institut médico-éducatif de sortir enfin des dysfonctionnements qui le minent depuis tant d'années. » Fin de citation. Cette mesure ne change rien pour les familles. Les enfants continueront d'être pris en charge. Dans un communiqué, Gabriel Serville, en tant que président de la collectivité territoriale de Guyane et président du conseil d'administration de l'IMED, fait part de sa stupeur suite à une telle décision, laquelle il indique vouloir attaquer la légalité en justice. Affaire à suivre. Après une erreur d'arbitrage lors de la finale des derniers championnats du monde, la Fédération internationale de judo a déclaré Teddy Riner et le Russe Inal Tassov tous deux vainqueurs. C'est par le biais d'un communiqué publié ce vendredi 9 juin que la Fédération internationale de judo, je cite, déclare les deux athlètes vainqueurs de la compétition et attribue à Inal Tassov une médaille d'or et les points de classement correspondants. Fin de citation. En effet, le finaliste russe Inal Tassov avait déclenché une attaque qui n'a pas été prise en compte. Selon les règlements, c'est lui qui aurait dû être sacré champion du monde puisque sa contre-attaque a eu lieu pendant le Golden Score, période où le premier qui marque remporte le combat. La Fédération internationale de judo avait déjà reconnu la faute au lendemain du 11e titre de Teddy Riner et avait publié un communiqué d'excuses le 17 mai dernier. Manchester City, dirigé par le maître tacticien Pep Guardiola, a remporté la première Ligue des champions de son histoire en battant l'Inter Milan 1-0 en finale samedi à Istanbul. Les Citizens succèdent au palmarès au Real Madrid grâce à un but de Rodri à la 68e minute de jeu et réalisent le triplé après leur succès en championnat et en Coupe d'Angleterre. Pour l'Inter Milan, l'accession au final relève en soi de l'exploit et le club italien n'a pas à rougir de sa prestation, même s'il échoue à reconquérir un trophée qu'il a déjà soulevé 3 fois, en 1964, 1965 et 2010. Bousculé mais pas détrôné, Iga Swiatek, sacré pour la 3e fois en 4 ans à Roland-Garros, samedi a réaffirmé sa domination sur terre battue, son terrain de jeu préféré et son statut de numéro 1 mondial, malgré la résistance spectaculaire de Karolina Muchova, 43e. Swiatek a si énergiquement soulevé la coupe Suzanne Lenglen qu'elle en a fait tomber le couvercle sur l'ocre du court central. C'est que Muchova, l'invitée surprise de la finale, au jeu délicieux, devenu une rareté, fait de variations et volontiers orientée vers le filet, venait de la pousser dans ses retranchements. Elle a compté à 2 reprises un break d'avance dans le set décisif après avoir été menée 6-2, 3-0. La Polonaise s'en est finalement sortie 6-2, 5-7, 6-4 après 2h46 minutes de match sur une double faute de Muchova. L'émotion a été si forte qu'elle en est tombée à genoux. Secouée par les larmes, elle a dû s'accroupir une nouvelle fois quelques mètres plus loin avant de rejoindre son entourage en tribune. Depuis sa révélation porte d'Auteuil en 2020, quand Swiatek avait triomphé pour la première fois en Grand Chelem à 19 ans, alors qu'elle était 54e mondiale, la Tchèque Barbora Krejcikova est la seule autre joueuse à avoir inscrit son nom au palmarès du Grand Chelem sur terre battue. Iga Swiatek devient ainsi la première à s'imposer 2 années consécutives à Paris depuis la Belge Justine Henin dans les années 2000, triplée entre 2005 et 2007. Pour la finale homme, ce dimanche, l'un cherche à s'offrir son 3e titre à Roland-Garros, l'autre veut décrocher son premier sac en Grand Chelem. Novak Djokovic défie le Norvégien Casper Ruud en finale sur le court Philippe Chatrier. Le Serbe se présente en favori face au finaliste malheureux de l'an passé, mais également du dernier US Open.
C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri Campus. Je vous souhaite une très bonne semaine.